7 comme 7 heures par Patrick Sénécal. Chapitre 4. Folle fée. Tandis que Papa Pat et Mère Souffle préparaient le souper, Rome se trouvait toute seule au sous-sol. Elle tenait dans sa main droite un bout de ficelle. L'autre bout était attaché à sa dent branlante. Elle voulait tirer sur la ficelle de toutes ses forces pour arracher sa dent. En aurait-elle le courage? Elle avait peur que cela fasse bien mal. Mais elle devait le faire pour son grand frère. Elle ferma les yeux. Elle compterait dans sa tête jusqu'à 10 et tirerait sur la ficelle d'un seul coup. Allez, Rome, courage! Elle compta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et demi. Courage, Rome, courage! 9 et 10. Choc! Dans un furtif pincement de souffrance, sa dent s'arracha sans difficulté et tomba sur le plancher, tel un petit caillou tout blanc. Rome réussit même à ne pas crier. D'ailleurs, la douleur avait été minime. Il y avait un peu de sang dans sa bouche, mais quelques gouttes à peine. Rome ramassa sa dent et la contempla avec fierté. La fée des dents allait venir. Super! Rome la suivrait, comme Nat avait dit de le faire dans son message, et elle retrouverait son frère. Elle monta l'escalier en criant à ses parents. « Maman, papa, ma dent est enfin tombée! » Rome avait placé sa dent sous son oreiller. Elle était couchée depuis 2 heures et elle ne dormait toujours pas. En fait, elle ne voulait pas dormir. Elle devrait être éveillée lorsque la fée des dents apparaît. Car si elle était devenue aussi dangereuse que le Père Noël et le lapin de Pâques, il fallait être plus prudente. La fillette serrait donc Mimi, sa poupée de chiffon, contre son cœur pour se donner du courage. Tout à l'heure, ses parents étaient venus l'embrasser en lui souhaitant une bonne nuit. Aussitôt qu'ils étaient sortis de la chambre, la fillette s'était levée, avait enlevé son pyjama, puis avait enfilé un jeans, un t-shirt, un manteau et des souliers. Ainsi, elle était prête. La maison était maintenant silencieuse. Papa Pat et Mère Souffle devaient écouter un film au sous-sol. Le temps passait. Rome en profita pour réfléchir au dernier événement. Le Père Noël qui kidnappe des enfants, le lapin de Pâques qui donne des œufs contenant des monstres, et maintenant la fée des dents qui serait dangereuse. Mais que se passe-t-il donc? Rome avait de plus en plus de difficultés à demeurer éveillée. Ses beaux yeux commençaient même à se fermer. Pour ne pas s'endormir, elle se leva et écrivit un message à ses parents. Comme elle n'était qu'en première année du primaire et ne connaissait pas encore beaucoup de mots, elle écrivit une seule phrase, courte mais claire. Tout à coup, une sorte de nuage lumineux apparut dans sa chambre. La fée des dents! Elle arrivait! Vite, Rome sauta dans son lit, remonta sa couverture jusqu'au menton et ferma les yeux. En fait, elle ne les ferma pas complètement. Elle les garda légèrement entr'ouvertes, juste assez pour voir ce qui se passait. Elle fit même semblant de ronfler comme Papa Pat. À travers ses paupières mi-closes, elle vit le nuage disparaître peu à peu tandis qu'une femme, dans une grande robe rose, apparaissait. Elle avait de longs cheveux blonds, un visage d'une grande beauté, mais il y avait une lueur méchante dans son regard. Dans sa main droite, elle tenait une pince.
Rome retint son souffle, mais elle ne bougea pas et continua de faire semblant de dormir. Elle serra Mimi avec plus de force. La fée se pencha silencieusement vers le lit, le regard fou, sa bouche déformée, un rictus mauvais. Rome, malgré sa peur, remarqua que la fée portait un pendentif, un cep en or, comme celui du Père Noël. La pince s'approchait de plus en plus, et Rome comprit enfin. La fée n'était pas venue chercher sa dent. Elle était venue lui arracher toutes celles qui lui restaient. La fillette ouvrit les yeux et poussa un cri, mais la fée, rapide comme l'éclair, s'installa sur Rome pour l'empêcher de se relever. De sa main libre, la méchante femme ouvrit de force les lèvres de l'enfant. Rome était incapable de se débattre, écrasée par le poids de la fée. Avec horreur, elle sentit la pince entrer dans sa bouche et vit la lueur de satisfaction dans le regard de la fée. La méchante se saisit d'une dent, commença à tirer. « Non, non, pas mes dents, non !» Rome mordit de toutes ses forces les doigts qui tenaient ses lèvres écartées. Un goût de sang emplit sa bouche tandis que la fée poussait un hurlement de douleur. De ses 2 pieds, la fillette poussa la femme qui tomba à la renverse sur le dos. Rome se leva debout dans son lit, cracha le sang qu'elle avait dans la bouche et poussa un long cri. « Au secours! » La fée se releva d'un bond et dressa sa pince haut dans les airs, comme prête à frapper Rome. Mais tout à coup, des voix se firent entendre en provenance du reste du chaussée. « Rome, qu'est-ce qui se passe? Rome? » Papa Pat et Mère Souffle, il arrivait! En sifflant de déception, la fée recula au centre de la pièce, tandis que le nuage lumineux se formait à nouveau autour d'elle. Elle finit par disparaître, mais le nuage, lui, flottait toujours. Rome repensa au message de son frère, à la phrase qui disait « Rome, tu dois suivre le lapin de Pâques ou la fée des dents. » Alors elle prit sa décision. Elle sauta dans le nuage qui commençait à s'évaporer et, peu à peu, elle disparut à son tour. Papa Pat et Mère Souffle firent irruption dans la chambre. Affolés, ils cherchèrent Rome partout, puis trouvèrent le message qu'elle avait écrit un peu plus tôt. « Je suis partie sauver Nat. » C'est la fin de la 4e chapitre.